Esprit de Dieu règne, oh règne, règne dans ma vie, Esprit règne, oh règne, règne, amen. L'adoration. L'adoration va bien plus loin que les chants. Ce n'est pas une affaire de chanson. Dis à ton voisin, le frère dit que ce n'est pas une affaire de chanson. Touche ton autre voisin à ta droite, dis-lui voisin, ce n'est pas une affaire de chanson. Insiste en lui disant, donc même si tu chantes mal, tu peux être un puissant adorateur. Après, dis-lui quand même, le frère Jean-Christophe forme quand même pour bien chanter. Tu peux lui dire ça. Amen. Alléluia. Nous prenons 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. Alléluia. Glorieuse présence du Saint-Esprit. 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. Je vais lire à partir du verset 40, même à partir du verset 39. Nous sommes dans un contexte où Salomon vient de bâtir une maison pour l'Éternel, un temple à la gloire de Dieu. Il a été aidé lui-même par David, son père, afin de réunir les matériaux qu'il faut. Et tout a été prêt, tout a été constitué. On est prêt maintenant à adorer le Seigneur et à voir sa gloire être manifestée. Regardez ce que Salomon dit donc dans le chapitre 6 à partir du verset 39. Il dit, exauce des cieux. N'est-ce pas que nous sommes dans notre thème? Intercession stratégique. Quand tu demandes à Dieu, tu veux qu'il réponde. Psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, voici tous les hommes viendront à toi. Il y a un mystère dans ce psaume-là. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ce n'est pas seulement tous les hommes viendront pour prier. Mais quand toi, tu fais une intercession stratégique, grâce à ta prière, tous les hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur vont venir à lui. Dis Amen. Ici à Paris, dans le quartier où nous sommes, dans le milieu de travail où tu es, dans ton quartier, il y a une intercession stratégique que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur, qui va faire que tous les hommes de ton quartier vont venir ici à l'église dimanche prochain. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas seulement tous les hommes viendront prier, tous les hommes viendront prier. Non, pour les conquérants vainqueurs, ils entendent le passage différemment. Ils entendent papa dire, toi qui écoutes la prière, Dieu, tu es le Dieu qui écoute la prière. Alors je sais que si j'intercède puissamment et stratégiquement, et si j'œuvre dans l'évangélisation, alors tous les hommes viendront à toi. Jésus renchérira cette idée que je suis en train de vous dire. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Après quoi viendra la fin. Donc mon frère, il faut que cette église soit remplie, non pas pour une affaire de nombre, parce que Jésus a dit, tant qu'elle n'est pas remplie et que tous les hommes n'entendent pas ce message, il ne vient pas. Quelqu'un veut que Jésus vienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Ou bien vous êtes trop à l'aise sur la terre là, donc vous ne voulez pas que Jésus vienne? Ah non, moi ça chauffe trop ici, non. Même s'il y a des avantages, il y a des faveurs, il y a trop de tribulations, trop d'afflictions. Jésus vient, Jésus vient. Et il dit, je vais venir, mais ça va passer par ton intercession stratégique et ta conquête victorieuse des âmes. Oh, je vois les âmes de Paris venir abondamment dans les églises locales. Je les vois venir par l'intercession d'un frère. Ne néglige pas, ne méprise pas ta prière. Abba Père, exauce des cieux. Amen. Et c'est ce que Salomon est en train de dire ici. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Amen. Cette phrase-là, le Seigneur m'a dit d'insister dessus, parce qu'il y a des personnes, quand ils font des erreurs, quand ils font des péchés, ça y est, on ne les voit plus à l'église. Le Seigneur te dit, ma maison est une maison de prière, même pour la repentance. Vous savez la différence entre les pécheurs et les rebelles, c'est quoi? C'est qu'un pécheur qui est humble revient le dimanche à l'église pour demander, Seigneur, pardon, sanctifie-moi, aide-moi à progresser. Le rebelle, quand il a péché, il dit, je ne vais plus à l'église, il fuit Dieu. Et il s'endurcit dans son péché. Or, que le Seigneur qui transforme les pécheurs en saints se révèle à quelqu'un ce matin. Pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes. Et il dit maintenant à partir du verset 40 qui m'intéresse. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Je vois Abba Père, il est attentif actuellement à la prière qui est en train d'être faite en ce lieu. Prière d'adoration. Amen. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens où
Est-ce que vous voyez le passage avec moi? Il dit, viens où? À ton lieu de repos. Vous rendez-vous compte? L'adoration crée un lieu de repos pour Abba Père. Waouh! Réalisez-vous cela? Papa est en train de vous dire, tu dis que tu es stressé, tu es en train de courir à gauche, à droite. Moi aussi, papa, entre guillemets, Abba Père, je suis stressé par le salut des âmes. Je dois sauver celui-là, je dois guérir celui-là, je dois délivrer celui-là. Je suis stressé par les entreprises que je dois faire prospérer de mes enfants. Ça ne marche pas bien, lui il pleure. Seigneur, aide-moi dans mon fils là-bas qui a des études, c'est difficile. Aide-moi à réussir mon examen. Ma fille ici qui dit mon enfant est malade. Soit Dieu dit, je suis stressé aussi par l'occupation des hommes. Je dois m'occuper d'eux. Comprenez la faiblesse de mon langage. Mais il dit, tu as un moyen, mon fils, de me donner du repos. Tu as un moyen de me donner un lieu de repos. C'est lorsque celui qui est malade, au milieu de sa douleur, commence à dire, dans ma vie, esprit, règne. C'est quand le travailleur, au milieu de la pression de son travail, fait une pause et puis dit, règne. Dans mon travail, esprit, règne. C'est quand l'étudiant qui n'arrive pas à bien retenir les cours et l'examen qui s'approche, au lieu de paniquer, de stresser, de confesser la mort, oh je vais échouer, se tait et choisit de créer un lieu de repos pour l'Éternel, pour Abba Père, en adorant le Seigneur. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs de Jésus-Christ ce matin? Alléluia. Salomon dit, viens à ton lieu de repos, dans cette adoration-là. Je suis très sérieux quand je suis en train de vous dire que Dieu cherche ce lieu de repos. Jésus dira à la Samaritaine, femme, donne-moi à boire. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus, la source de la vie, l'auteur du salut, dit à une femme, donne-moi à boire. Combien de fois le Seigneur a demandé cela aux frères et aux sœurs que nous sommes dans cette semaine et nous ne lui avons rien donné? Comprenez le contexte de ce passage. On est dans Jean chapitre 4. Le contexte est que Jésus marche et il est fatigué du voyage. Ah, merci, glorieux Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas fait le lien tout de suite. Quand je vous disais tout à l'heure qu'Abba Père dit qu'il est fatigué, voilà Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, l'image du Dieu invisible, le représentant de Abba Père sur la terre, nous montre qu'à s'occuper des hommes et à aller de lieu en lieu, faisant du bien, chassant les démons, guérissant les malades, ça fatigue, ça coûte. Amen. Alors à un moment donné dans sa marche, Jésus est fatigué du voyage et il s'assoit au bord d'un puits. Et là, à une adoratrice, il dit, donne-moi à boire. L'adoration, l'ultime intercession du conquérant vainqueur. Le verset 41, je reviens sur ce passage, j'attends à dire, vous le réalisez, le Saint-Esprit me conduit au fur et à mesure que nous partageons et je me laisse simplement conduire. Lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Amen. Qui ne veut pas le bonheur ici? Moi, je veux le bonheur. Qui veut le bonheur? Alléluia. Moi, je veux le bonheur. Le Seigneur te dit que ton bonheur va passer par ton adoration. Amen. Chapitre 7 et versets 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé cette prière d'adoration, lorsqu'il eut achevé son ultime intercession stratégique, regardez ce qui va se passer. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. J'aime beaucoup cette précieuse parole de l'Écriture. Quand il eut achevé de prier, quand tu as fini ton intercession stratégique d'adoration, alors Dieu assurément envoie le feu, consumer ton offrande, et la gloire de l'Éternel est manifeste en ce lieu. Voyez là ici 3 aspects, 3 caractéristiques, 3 éléments de l'adoration qui est une intercession stratégique pour le conquérant vainqueur. 3 choses que nous allons voir et nous allons terminer avec cela. Nous allons adorer pour terminer ces moments.
3 éléments. La première chose, c'est le sacrifice. Dis avec moi sacrifice. L'adoration, ce n'est pas la chanson, ce n'est pas la musique, ce n'est pas la batterie, le piano, le micro, la sono. L'adoration, c'est d'abord le sacrifice. Genèse chapitre 22, verset 5, Abraham, le premier adorateur dont il est question dans la parole, dit « Restez ici, vous les serviteurs. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons. » L'adoration impose un sacrifice. Dis encore avec moi, sacrifice. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu notre Père. Et dans la nouvelle alliance, quand on parle de sacrifice, il y a le sacrifice de ton corps. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Ça veut dire que c'est dur, ça veut dire que c'est difficile. Il dit, mes frères, je vous en prie, s'il vous plaît, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Ce qui sera de votre part, quoi ? Un culte raisonnable. Autrement dit, le culte que nous sommes en train d'avoir lieu n'aura de la valeur, n'aura de l'importance que si nos corps sont présentés comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Alléluia, le sacrifice. Dans ton corps, il y a ta vie, il y a ton temps. Je veux parler particulièrement du temps, surtout pour vous ici, frères, qui êtes à Paris, où les choses vont vite. J'ai pu constater en quelques jours où j'étais là, comment les choses sont accélérées. Je disais à mon frère que si on met une caméra au-dessus des sorties de métro, ça va être spectaculaire. La vague ici, la vague là, la vague là, la vague. Et personne ne se bouscule. Chacun sait où il va et c'est formidable. On court, on court. Billy Graham a dit un jour qu'à son époque, il constatait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Et ses pères avant lui racontaient l'époque des calaches, des chevaux, où pour se rendre de Paris à, je ne sais pas quelle ville, à Nantes par exemple, ou de Paris à Lyon, on pouvait faire plusieurs jours avec les chevaux, avec le carrosse, prendre du temps et du temps, jusqu'à arriver là. Aujourd'hui, avec le TGV, Pâques, je suis parti à Bruxelles la semaine passée. Je lui dis, Bruxelles, ça risque d'être long, il faut que je prenne de la nourriture. Il m'a dit, non, c'est 1 heure seulement. Quoi ? D'un pays à un autre, 1 heure. Mais comment vous faites ça ? Il me disait, oui, justement, le TGV, c'est formidable, c'est rapide. Je dis, gloire à Dieu. Mais quand je suis monté dans le TGV, j'ai repensé à cette parole de Billy Graham. Il dit, aujourd'hui, c'est étonnant. Comment, avec les moyens de transport, les moyens technologiques qu'on a, on va beaucoup plus vite. Donc, normalement, l'ancien qui devait faire 5 jours pour arriver à Bruxelles va perdre du temps. Et puis quand il va arriver, il va devoir rattraper ce temps en faisant des choses. À la différence de nous qui aujourd'hui arrivons à Bruxelles en 1 heure. Mais il se rend compte, Billy Graham disait, que c'est étrange comment, même avec ces moyens où nous allons beaucoup plus vite, nous manquons de temps. Nous n'avons jamais assez de temps. Et il poursuit en donnant son exhortation, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Un moyen puissant de racheter le temps, quand tu vois que tu n'en as plus assez, quand tu vois que tu n'as que 5 pains et 2 poissons de temps, présente-le au Seigneur en action de grâce. Sacrifie ton temps au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sacrifie ton temps de manière pratique. Je vous donne en même temps la révélation et la pratique de ces choses que je suis en train de vous partager. Ça veut dire que tu vas au travail. Tu as 8 heures de travail. Tu as, je ne sais pas quelles sont les heures, le nombre d'heures. Parfois, nous qui sommes dans le privé, on va jusqu'à 10 heures, 12 heures. On fait les heures sup, on complète. Le Seigneur m'a dit, Jean-Christophe, avant de commencer, sacrifie 1 heure. Sacrifie 1 heure. Parce que de toute façon, parlons de manière cartésienne. De toute façon, même si je ne sacrifie pas 7 heures, ces 12 heures ne me suffiront pas. On est d'accord? Même si je ne sacrifie pas 7 heures et que je me consacre acharné au travail 8 heures ou 12 heures, ça ne suffira jamais assez pour finir ce que j'ai à faire. Alors le Seigneur dit, je vais te montrer une stratégie du surnaturel divin. L'arithmétique divine, comme Papa Karambiri aime dit. Celle-là où quand tu donnes, quand tu fais moins, tu as multiplié. Est-ce que vous comprenez? Celle-là où tu donnes et puis tu te retrouves avec de la multiplication après.
C'est de cette arithmétique-là dont je suis en train de vous parler. Tu viens le matin ou déjà à la maison et tu dis, Seigneur, je ne pense pas au boulot, je ne pense pas au travail ni aux études. C'est à toi que je pense en premier maintenant. Et cette heure-là, je sacrifie 1 heure de mon temps pour t'adorer. Quand on fait ça, quand on fait ça, on provoque Dieu. Parce que Dieu est le Dieu d'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Voyez, c'est seulement pour nous qui se présente comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Sinon, lui, il est le créateur incréé, il est en dehors du temps. Mais quand son fils, lui, sacrifie 1 heure, il dit, je t'adore, toi le Dieu d'éternité. Dieu se sent provoqué, il dit, les anges, avez-vous entendu? Il n'a pas beaucoup de temps, il a beaucoup de choses à faire, son temps est limité. Mais il vient de dire quoi? Tu es le Dieu d'éternité. Donc les Gabriel, les anges, les séraphins, tout ça. Ah Seigneur, il a dit un grand titre, hein. Ça, tu es le Dieu d'éternité. Nous-mêmes, on chante ça depuis des années, on continuera à chanter ça. Il vient d'avoir une révélation, c'est formidable. Il dit, vous vous rendez compte? Donc qu'est-ce que le Dieu d'éternité doit faire? Ah, ils sont là. Donc, Seigneur, c'est toi qui vois. Hein? Parce que nous, on constate qu'il vient de dire quelque chose de formidable. Et pourtant, il n'a pas beaucoup de temps. Et toi, tu es là. Esprit de Dieu règne, Dieu d'éternité règne, Dieu d'éternité règne. Ah, Dieu, c'est dans ma vie. Donc, tu es en train de dire dans mon travail, dans cette heure-là, Seigneur, règne. Tu ne lui demandes rien. Tu dis, j'ose, Esprit de Dieu règne, tu es le Dieu d'éternité. Dieu se sent obligé. Comprenez la faiblesse de mon langage. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais je crois que vos cœurs sont en train de recevoir ce que je vous partage. Amen. Dieu dit, je suis obligé de lui manifester mon éternité dans ces 7 prochaines heures. Amen. Parce que tu as sacrifié ta première heure, Dieu dit, il va sentir qui est le Dieu d'éternité. Comme il m'a adoré. Les anges, allez-y, déployez. Et tu vas te rendre compte qu'à partir de la 2e heure de ton travail, ton esprit est ouvert, tu comprends rapidement les choses, tu travailles. Je partageais avec le frère Tega hier. Alléluia. J'avais 1 semaine ou 2 pour terminer un certain travail. Je vous assure, je n'ai jamais su faire ça. Je suis en informatique. Il fallait développer dans un langage informatique que je ne connaissais pas. Je vous dis. Et le client dit, alors donc c'est bon, tu pourras nous le faire et tout ça. Aussi avec assurance, oui, c'est quelque chose qu'on pourra faire sans aucun problème. Les commerciaux, ce n'est pas le mensonge. Nous sommes convaincus que Dieu est capable de le faire. Amen. Mais quand j'ai fini ça, je suis revenu à la maison. Je me suis assis, comme je racontais au frère Tega hier, je me suis assis devant Josué chapitre 1, verset 8. Et je dis, Seigneur, tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu... Ça, c'est un projet où je dois quoi? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Méditer la parole. Ne vous amusez pas avec la loi du Seigneur. Amen. J'ai pris Dieu au mot cette nuit-là. Il était 1 heure, minuit même quand ça a commencé. Je dis, Seigneur, quand est-ce que je médite ce Josué 1:8? Un peu plus haut, il y a nul ne tiendra devant toi. J'ai médité cette section-là. Comment, en méditant ça, demain je vais pouvoir développer mon application? Et je suis resté là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Comment je vais faire pour y arriver? J'étais au pays en train d'attendre le visa, comme je disais au pasteur Eve, que j'attendais l'obtention du visa pour pouvoir venir. Et donc, le temps de l'attente prenait beaucoup de temps, vous voyez. Et comme j'étais à la maison, j'étais avec ma mère, je n'étais pas avec mon épouse, avec la famille à casa. Là, j'aurais prié abondamment comme ça, sans problème. Ma maman, elle ne connaît pas toutes ces choses. Elle sort. Ah, mon fils, il est 3 heures, va dormir. Qu'est-ce que tu fais au salon là-bas en train de... Je dis, non, maman, actuellement, je suis en train d'attendre une révélation. Quelle révélation? Vous aimez trop prier. Va te coucher. Les mamans restent les mamans, quels que soient tes cheveux blancs ou tout ce que tu peux avoir. Amen. Donc, j'ai dit, hey, Seigneur, même dans cette affaire, je n'ai pas beaucoup de temps. Révèle-moi quelque chose, s'il te plaît, avant que je parte me coucher. Je vous dis, j'ai rien eu. Je n'ai rien reçu cette nuit-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais je suis parti me coucher avec une paix là. Aucune idée encore. Je dormis. Les frères, quand je me suis réveillé le lendemain, en fait, mon cerveau était en ébullition. Les idées commençaient à venir. Tu vas commencer par ça, tu vas faire ça. Maintenant, je dis au Seigneur, mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça? Le Seigneur dit, tu es intelligent, va sur Internet. Donc, les idées divines sont venues. Comment les déployer? Mais tu es intelligent. Amen.
Donc, je suis en train de te dire, quand tu finis ton intercession stratégique, mais reste pas dans la chambre. Ah, mon frère, sors, on va travailler maintenant. Amen. Amen. Tu as Internet, tu es intelligent, on va travailler. Et donc, je suis sorti. J'ai pris Internet, ChatGPT. Voilà mon idée. Voilà ce que je veux faire. Voilà les points que je veux toucher. Amen, n'est-ce pas? On en riait hier avec le frère Tega parce qu'on se rendait comment aujourd'hui, vraiment, il y a des choses qu'on peut faire plus rapidement que ce qu'on faisait avant. Et efficacement d'ailleurs. Et le ChatGPT me dit, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et moi-même, je choisis. Non, ce qu'il a dit là, ça ne correspond pas à ce que le Seigneur m'a dit hier. Oui, ça correspond, je prends ça. Ouais, ça, je prends. Ça, je prends. Et j'ai commencé à développer. En 2 semaines, les frères, j'ai terminé l'application que j'avais à faire. Je l'ai présentée à l'école en question parce que c'était une application pour école primaire. Ils étaient contents, ils ont partagé ça aux parents. Les parents ont dit, oui, on arrive à se connecter, mais c'est vraiment formidable. C'est innovateur. Dans nos églises en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune école primaire qui avait une application pour gérer son administration scolaire. Parti d'une idée dans l'adoration. L'adoration, ultime intercession stratégique du conquérant vainqueur. Mais comment ça a commencé tout ça? Parce que j'ai commencé par faire quoi? Sacrifier du temps. Le sacrifice est important pour l'adorateur. Tu as beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup de temps. Apprends à sacrifier du temps dans la présence de Dieu. La deuxième chose que tu sacrifies, c'est ton argent. Dis Amen. Parce que vous les Français là, hein, c'est comme ça vous êtes. N'est-ce pas? Non, les Français on dit qu'ils n'aiment pas qu'on parle d'argent. Sacrifie ton argent, dis Amen. Pourquoi est-ce que ça dérange? Le passage qu'on vient de lire là, vous savez combien Salomon a dépensé là? Vous savez combien? Les scientifiques évaluent ça. C'est des milliards. Ça veut dire pour faire le temple où Salomon a dit là tout de suite, maintenant, ô Éternel, exauce-nous des cieux là. Quand on voit ça, on croit que non, c'est juste un petit coin où il était. Maintenant, Seigneur, exauce-nous. L'endroit où il était là a coûté des milliards. Comment on va faire pour avoir ces milliards? J'ai posé cette question au Seigneur. Le Seigneur dit, ça commence par sacrifier de ton argent. Sacrifier de ton argent. Ceux à qui il a demandé de construire son premier tabernacle, c'étaient des esclaves qui venaient de sortir de l'Égypte. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des ministres, ce n'est pas des docteurs, des avocats. C'était des Hébreux qui travaillaient pour construire les pyramides et les pylônes en Égypte, qu'on venait juste de libérer et à qui les Égyptiens ont donné des biens. Et c'est avec ces biens-là, ils sont arrivés au désert. Et maintenant, Dieu dit, dans le peu qu'on vous a donné, que les Égyptiens vous ont donné, là, parce que je sais qu'on vous a donné des choses, dans ton peu d'argent, dans tes 50 € là, enlève là-bas un peu d'argent que tu vas sacrifier pour l'Éternel. Dans tes 100 €, dans tes 500 €, dans tes 1000 €, dans tes 10 000 €, enlève pour sacrifier à l'Éternel. Et c'est là où beaucoup d'adorateurs échouent, s'arrêtent. Rappelez-vous de ce gars que Jésus a aimé. C'était un jeune homme riche. Il craignait Dieu. Il chantait « Esprit de Dieu règne ». Chaque jour, règne. C'était un jeune homme riche. Règne. Il cherchait dans ma vie, esprit, règne. Oh, règne. Règne. Il cherchait comment être agréable à Dieu. C'était un frère qui était sur le chemin de l'adoration ultime conquête. Et il a rencontré Jésus. Il dit, Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sens qu'il reste une chose à faire, mais je ne comprends pas encore c'est quoi. La Bible dit, comme il avait observé toutes les Écritures et toute la loi, Jésus se mit à l'aimer. Je prie que ce matin, tu aies la révélation que Jésus se met à t'aimer en ce moment-là, parce que tu adores le Seigneur. Ce n'est pas grave, même si les hommes ne t'aiment pas, même s'il y a des mépris à l'école et toutes ces choses, ce n'est pas important. Sache que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dit, toi, je t'aime. C'est soulageant, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Maintenant, Jésus lui dit, oh, je t'aime, mon jeune homme riche. Alors tu sais, il reste une seule chose. Sacrifie de ton argent et suis-moi sur la voie de l'adorateur. Parce que moi-même, Jésus, là, il n'a même pas eu le temps de lui expliquer ça. Existant en forme de Dieu, j'étais très, très riche. J'étais glorieux. Mais par amour pour vous, j'ai sacrifié, un peu comme le pasteur Nyoka, comme le pasteur Ève, qui ont à un moment donné dans leur témoignage sacrifié leur bonne position, sacrifié de leur argent, sacrifié de leurs biens par amour pour les autres. Intercession stratégique pour vous, pour nous qui sommes là.
Et quand Jésus il n'a même pas eu le temps de lui expliquer. Donc je suis descendu, prenant la condition de serviteur. Vraiment, moi qui étais riche là, hein, mais comme j'ai tout sacrifié, j'ai paru comme un simple homme parce que je venais de sacrifier beaucoup d'argent, beaucoup de richesses dans l'éternité. Et Dieu m'a emmené jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mais ce n'est pas fini. Hein. Quand tu sacrifies au trône de la grâce et que tu meurs à toi-même dans ce domaine, Dieu te ressuscite et te donne le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il y a des prospérités, il y a des renommées qui sont attachées au sacrifice de l'argent et des richesses. Jésus n'a pas eu le temps de lui expliquer ça. Quand il lui a dit, sacrifie ton argent parce que le jeune homme riche est parti. Est-ce que tu partiras ce matin parce que je viens de toucher ce point? Est-ce que tu quitteras cette assemblée parce qu'on vient de toucher ce point? Oh non, les églises aiment trop parler d'argent. Non, c'est bon, je quitte cette église. Seras-tu comme ça? Ou comprendras-tu qu'à part tous ces gens qui aiment abuser, parce qu'il y en a, ces gens qui détournent l'argent de l'église, parce qu'il y en a, à côté de tous ces faux, comprendras-tu qu'il y a du vrai? Et que ces photocopies trafiquées ne sont que des copies mal faites de la vérité de ce que Salomon avait compris ici. Sacrifie de ton argent. Cela va t'emmener dans une dimension d'adoration excellente et tu vas rentrer dans des conquêtes victorieuses. Alléluia. Et enfin, sacrifier ses louanges. Hébreux chapitre 13, verset 15 dit, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louanges. Je crois que c'est avec cela que je vais terminer. Je regarde aussi le temps. Oui, il nous reste donc quelques minutes. Je suis en train d'atterrir et on va adorer ensemble le Seigneur. Le sacrifice de nos louanges. Ah, donc ma soeur veut me faire la photo, mais il fallait me dire, moi quand je partage, quand j'adore, il y a toujours des larmes, il fallait me dire j'allais essuyer tout. Alléluia, amen. Donc c'est pour vous dire que tellement ça ne m'intéresse pas, ça coule seulement, ce n'est pas mon problème. Il y a mon fils qui disait, une fois on était dans la voiture, il dit, mais papa, pourquoi tu es en train de pleurer alors que tu es en train de chanter ce cantique? Il dit, mon fils, non, le cantique c'est un sacrifice, c'est fort. Il a 6 ans, hein, il ne comprenait même pas. Et puis il dit, ah papa, je comprends, la chanson ça pique les yeux. Je dis, oui, c'est ça, la chanson est en train de piquer mes yeux, vraiment. Ça pique mon cœur aussi. Il dit, ah oui, je comprends. Oh, donc il y a des chansons, quand ça pique les yeux, peut-être qu'il ne faut pas chanter. Je dis, non, c'est les chansons qui piquent les yeux, là, mais il faut bien chanter. Amen. Sacrifice de louange. Offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. Vous savez ce que c'est? Ça coûte de dire que Dieu est celui qui guérit quand tu passes par une circonstance de maladie. Est-ce qu'on est ensemble? Mon épouse et moi, nous avons notre première fille qui est née avec une infirmité motrice d'origine cérébrale. On n'a pas détecté tout de suite cela. Et après 1 an, on s'en est rendu compte. Mais c'était un brisement et un choc terrible à la maison. Hein, le chantre agréable de l'Éternel, comme j'aimais moi-même m'appeler. Je dis, même si vous ne m'appelez pas comme ça, moi-même je dis que je suis le chantre agréable de l'Éternel, parce que David n'a pas attendu que quelqu'un le lui dise. Donc le chantre là, qui aime beaucoup chanter, se trouve maintenant dans une situation de maladie et de défi de santé chez lui à la maison. Et moi j'étais là à l'église. Je suis le Dieu qui te guérit, je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Chantons ensemble, je suis le Dieu qui te... Voilà le cas. Sacrificateur Jean-Christophe, adorateur de Jésus-Christ. Bon voilà, ici il faut chanter maintenant, je suis le Dieu qui te guérit. Alléluia. Non, je vous dis, hein, les premières années, vraiment, on était KO. KO. Mon épouse même a dit, chérie, moi, je ne peux plus servir à l'église. Je vais rester à la maison pour m'occuper de la fille. Mais derrière cette idée intelligence de m'occuper de la fille, en fait, c'est un abandon de la foi. Seigneur, vraiment, tu nous as déçus, entre guillemets. Comment Dieu pourrait décevoir? On était insensés à ce moment-là. Mais c'est ce qu'on pensait. Et moi aussi, je partais à l'église. Il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus de saveur. Je chantais... Règne pas comme ce matin. Non, ce matin, on était embrasés. Amen, n'est-ce pas, Pasteur Nyoka? Mais à cette époque-là, ma vie, esprit, règne. Règne, règne. Les musiciens jouaient, oh, esprit de Dieu, règne. Règne. Puis je regarde les gens qui sont en train de prier. Comme mon frère, par exemple, il était en train de prier tout à l'heure. Regarde-moi ces gars-là. C'est des hypocrites, ils font semblant alors que... Adorateurs de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Vous voyez comment j'étais en train de basculer? Est-ce que ce Dieu-là même est guéri vraiment? Voilà mon cas. Moi, un adorateur du Seigneur. Toujours, je suis là, je me tiens dans sa présence. Comment il peut me faire ça?
la rancune, l'aigreur a commencé à grandir dans mon cœur. Et je viens à la maison et je vois mon épouse triste. Je vois ma fille qui est incapable de bouger. Elle pleure beaucoup, elle pleurait beaucoup. Donc c'était des nuits de souffrance et de peine. Petit à petit, nos pasteurs, l'apôtre Doudou, le pasteur Arlette, que je remercie vraiment, ont commencé à nous encadrer. Ma mère, dont je vous parlais tout à l'heure, a quitté le pays pour venir nous rejoindre au Maroc, pour nous aider à nous occuper de la petite les premières années. Et petit à petit, comme ça, avec la parole de Dieu, on a commencé à comprendre ce que le révérend docteur Philippe Mamadou Karambiri disait. Fortifiez vous-même dans le Seigneur par sa force toute puissante. On a commencé à réaliser que, en fait, la réalité n'est pas la vérité. En fait, la petite a une apparence de maladie, mais dans l'éternité, elle est déjà sauvée, elle est déjà restaurée, elle est déjà guérie. Il nous faut arriver à voir que l'Éternel est le Dieu qui pardonne nos iniquités et qui guérit nos maladies. Il faut que nous arrivions à voir qu'à la croix, Jésus a vraiment déjà guéri toutes les maladies et que c'est déjà fait, comme on l'a chanté tout à l'heure, accompli et achevé. Quand quelqu'un émet un ordre de virement et qu'il tape sur la touche entrée, le virement est acté. Dis Amen. Le temps que ton compte reçoive ça après 2 jours, 48 heures, c'est ça, non? Ou bien 5 jours, selon la distance de ton pays. Ce qui est sûr, le virement est fait. Quand on est avec les clients, on dit alors, est-ce que le SWIFT est passé? Le SWIFT est passé. On n'a même pas encore l'argent, on est déjà content. Ok, donc bon, comme on a déjà cet argent, voilà, dans quoi on va investir. On discute avec les directeurs. Oui, bon, donc c'est 200 000 euros qui vont venir, on va les mettre ici. L'argent n'est pas là. Ou bien, où sont les 200 000 euros là? Et puis on est sérieux, tout le monde est en veste, oui. Donc 200 000 euros, je pense qu'on va prendre 10 000 euros qu'on va mettre déjà pour les créations de nouveaux postes et tout ça. Est-ce que tu as pensé à cet ingénieur qui développe en Python, essaie de recruter, préparer une charge de 50 000 euros sur... Hey, vous êtes en train de parler, l'argent est où? Pourquoi? Parce que le virement, le SWIFT a été émis. À la croix de Golgotha, l'émission de la guérison a été faite une fois pour toutes. Alléluia! Amen! Dieu a cliqué à Jésus, pac! Vous êtes guéris par ces meurtrissures. Maintenant, à chacun, il y a des gens, ils ont les comptes rapides, c'est ça. Les gens, ils sont des violents dans la foi. Rapidement, en même temps, j'allais dire, ceux qui sont dans la même banque que Dieu. Amen. Ceux qui sont dans la même banque que Dieu, là, ils reçoivent ça en même temps. Mais c'est sérieux, hein? Parce que ta foi peut te propulser, comme cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, pour aller toucher Jésus, et tu as ton miracle aujourd'hui même. Amen. Donc saluons les frères comme ça. On dit, hé frère, vraiment, montre-nous comment tu as fait pour aller dans cette banque. Nous aussi, on veut s'inscrire dans cette banque-là. Amen. Il y a des gens qui déclenchent la guérison instantanée comme ça. Et c'est à honorer. C'est formidable. On doit témoigner, on rend grâce à Dieu pour ça. Et puis, bon, il y a nous autres là. Nous aussi, on fait partie du royaume. Là. Dites Amen. Nous, on ne sait pas comment on a fait, mais notre compte depuis, là, ça fait 15 jours, ça fait 20 jours. Mais ce qui est sûr, le virement là va arriver. Amen. Amen. Donc on est calme. Et avec mon épouse, quand on parle, oui, donc quand notre fille va marcher, il faudrait qu'on pense quand même à trouver dans quel endroit. Chaque fois on parle comme ça. Donc les garçons, le plus petit là, de tout à l'heure dont je vous parlais, il dit, mais papa, vous dites quand chez Maya va marcher, mais nous depuis on voit elle ne marche pas. Je dis justement mon fils, c'est ça, il faut insister. Tu te rappelles donc quand je t'ai dit la prière d'insistance, il faut fatiguer Dieu, il faut dire Dieu, mais c'est comment? Depuis là, ma grande soeur elle ne marche pas. Ben Dieu, c'est comment? Il dit, ah oui, tu as raison papa, je vais insister. Cette nuit là même, je vais insister encore. Amen. Ça fait qu'on est passé à une dimension maintenant de connaissance de Dieu supérieure à ce qu'on avait auparavant. Alors je ne vous dis pas que là tout de suite elle est guérie physiquement, mais je vous dis que dans l'esprit et dans l'éternité c'est déjà fait. Et c'est ce qui nous donne de la paix et de la joie. Là, Jean-Christophe est en train de présenter à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Il en est de même pour chacun de vous. N'attends pas d'abord que ta provision soit extraordinaire avant de dire, Seigneur, je te loue, toi le Dieu qui pourvoit. Quand tu as eu 5 euros, ou même quand tu n'en as pas encore, quand tu passes par des moments difficiles, provoque Dieu. Ah, tu es le Dieu d'adoration. Tu es le Dieu pourvoyeur. Toi-même, tu es la provision. Alléluia.
Oh, mon cœur te bénit, mon âme te célèbre. Je ne suis pas venu demander quelque chose aujourd'hui à Dieu. Rien. Je n'ai même pas besoin de te demander. Tu es la provision divine. Tu es la provision. Ça veut dire que tu marches et tes pas versent l'abondance comme ça. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Amen. Non, je ne suis pas venu te demander quelque chose. Dieu dit, mais sinon, pour une intercession stratégique, tu voulais faire une demande. Non. Tu es Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux? Tu dis, la chose arrive, tu ordonnes. Donc, si tu veux ordonner le virement, mais ce n'est pas ça que je voulais demander vraiment. Amen. Alléluia. Provoquons Dieu avec les sacrifices de louange. Provoquons Dieu avec des sacrifices d'adoration. Disons-lui, dans les situations compliquées, ici, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Dans ce pays, on dit non, la foi est difficile, les circonstances sont compliquées, l'État fait ce qu'il peut pour mettre les gens à l'aise. Mais après, il y a toujours des personnes pour murmurer, pour se plaindre. Toi, ne te place pas du côté des gens qui se plaignent. Mets-toi du côté des vrais adorateurs. Amen. Et tu dis, cette nation est une nation bénie. Chaque âme française compte au cœur de Dieu. La Bible dit qu'en Sion, tous sont nés là-bas. Donc, vous vous rendez compte, dans Sion, il y a le nom de chaque Français, chaque Française, dans chaque famille, dans chaque quartier. Tous les noms des Français tirent leur origine de Sion et de Dieu. Mais quand tu vas prier pour eux, ils ne sont pas des inconnus pour Dieu. Tu dis, Seigneur, sauve la nation. Dieu dit, bien sûr, je les connais, mais je connais Montgeron, je connais Crône, mais bien sûr, mon fils que je connais. Et je veux sauver. Amen. Ton intercession devient alors stratégique au travers de l'adoration. Donc, choisissons de sacrifier au Seigneur, de tous nos cœurs et de toute notre âme, de toute notre force. Ça va coûter, je le sais. Je sais de quoi je vous parle. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les louanges, ça va coûter. Mais croyez-moi, j'ai fait le chemin. Assurément, Dieu répond à la prière. Et comment il répond? C'est la deuxième caractéristique, c'est le deuxième élément. Il envoie le feu. Quand le feu de Dieu descend, tu retrouves une vigueur nouvelle de méditation de la parole. Quand le feu vient, tu pries abondamment en langue. Quand le feu vient, tu retrouves une joie de louer, d'adorer le Seigneur, d'être dans sa présence. Quand le feu vient, on va terminer là, mais tu n'as pas envie même de partir à la maison. Tellement tu veux rester dans sa présence tous les jours de ta vie. Quand le feu vient, tu penses à tes frères, à tes sœurs, mais comment va celui-là? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Isabelle. Attends, je vais aller lui rendre visite pour voir comment elle va. Oh, mais tiens, comment ça va, Jessica? Ça fait longtemps, je vais passer lui rendre visite. Le feu, c'est le zèle de sa maison qui te dévore. Quand le feu vient, tu commences à dire, non mais cette église a besoin d'ingénieurs. Là. Je constate qu'il faut qu'on améliore notre site web, mais il faut qu'on améliore les projections. Un peu comme on parlait hier avec mon frère Alain. Il faut qu'on améliore certaines choses au niveau du multimédia, au niveau du son, pour avoir de la qualité. Mais attendez, notre Dieu mérite bien plus que ça. Amen. On n'attend pas du dehors, les frères. Dites amen bien. C'est les sacrificateurs et les adorateurs qui commencent à dire, mais attends, dans cette église, moi je peux venir, je balaye chaque samedi. Le sacerdoce est né comme ça de nettoyage. Il y a un frère qui dit, bon, moi je vais m'occuper des fleurs maintenant. Le Seigneur mérite des fleurs chaque dimanche, il faut que ce soit décoré. Et lui, il s'en occupe. Une sœur dit, non, moi je viens, je prends soin de tous les frères ici. À la fin, je donne un peu de thé pour qu'on puisse boire et tout ça. Ça, c'est mon sacerdoce. Quand le feu vient, on ne te demande plus. Le feu lui-même te dirige parce que le zèle de sa maison te dévore. Amen. Tu comprends que je dois aller jouer à la guitare, un peu comme notre frère Sylvain. Je sais que moi, je dois me positionner au piano. Je dois jouer au piano pour cette église. Et tu viens présenter les idées au pasteur Nyoka. Comme pasteur Nyoka, c'est le fils de Papa Karambiri, il va te dire non à ton idée. Dites amen. Il va dire non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Adoration et intercession stratégique. Oh, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur? Amen. Maintenant, comment tu déploies cette adoration intercession? Parce que tu es entraîné à faire ça avec Dieu. Tu viens maintenant chez le pasteur Nyoka. Pasteur Nyoka, tu sais que tu es le représentant du CIE au niveau de Paris. Papa t'a fait confiance et t'a confié le CIE au niveau de Paris. La grâce de Dieu abonde dans ta vie et je suis heureux de servir à tes côtés. Voyant l'immense grâce et l'immense privilège qu'il y a de servir à tes côtés. Mais le pasteur Nyoka, c'est le Fils de Dieu. Comme Dieu, lui aussi, il aime quand tu dis, oh Dieu, tu es le Dieu parmi les, tu es le Seigneur des cieux. Pasteur Nyoka va dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire exactement pour notre église? Amen. Et ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai vécu.
avec Papa Karambiri lui-même, avec le Bishop Incho. Hein, ils vont peut-être voir la vidéo après, ils vont m'attraper là-bas. Toi, qu'est-ce que tu allais raconter? Amen. Je suis venu voir le Bishop Incho. J'ai dit, Bishop Incho, vraiment comme mon apôtre Doudou à Casa, qui a compris qu'on doit avoir quand même une web radio pour qu'on puisse écouter les enseignements. Parce que quand c'est seulement sur YouTube, quand on regarde, on ne peut pas être tout le temps sur la vidéo. Quand tu es en train de conduire la voiture, tu es dans le métro, tu ne peux pas avoir la vidéo comme ça, ce n'est pas évident. Alors que si c'est audio, tu mets ça dans les écouteurs, tu roules, tu écoutes, tu es au travail, tu peux suivre les messages, les rediffusions, etc. Et donc l'apôtre a été d'accord, il dit oui, ça c'est une bonne idée, Jean-Christophe, avec le pasteur Arlette. Après bien des temps, moi aussi j'ai souffert un peu avec lui, mais après il a dit oui, c'est bon, on peut le faire. Je suis parti voir le bishop, je lui ai dit, Bishop Incho Daniel, toi qui supervises le sérieux de la Côte d'Ivoire et qui dois rendre compte à Papa Karambiri chaque année de toutes ces merveilleuses églises, comment le fais-tu si tu le fais avec des moyens manuels? Ça va être difficile, n'est-ce pas, Bishop? Je vois la grâce et l'onction de l'enseignement sur ta vie. L'impact de ton ministère nous touche même jusqu'aux contrées les plus lointaines, nous qui sommes au Maroc. Alléluia! Ça, c'est le psaume de Jean-Christophe comme ça adressé. À la fin de ses propos, Bishop dit, oui, tu as raison, mon fils, parce qu'effectivement, on souffre beaucoup pour faire les rapports. Bon, écoute, je te mets en contact avec nos informaticiens là. Faites-nous une application bien qui va nous permettre d'automatiser toutes ces choses. Je dis merci, Bishop. Et je me retirais de la présence du Bishop. Alléluia. Quand je suis parti voir ces informaticiens, les gars disent, hé, JC, quelle grâce tu as eu comme ça là. Nous, ça fait des années, on dit au Bishop, on doit avoir l'application. Le Bishop dit non. Parce qu'il est comme son papa Karambiri. Non. Mais comment tu fais maintenant pour gagner son cœur? Parce que pourquoi il dit non? Il faut comprendre. Il y a trop de distractions, trop de copier-coller du monde aujourd'hui. Donc on veut prendre les méthodes du monde et les ramener dans l'église. Alors que Dieu dit, fais d'après le modèle que je t'indiquerai sur la montagne. Amen. Donc c'est à cause de cette crainte qu'on ne respecte pas le modèle que tous nos papas là disent non. Mais si toi, tu viens de la montagne en question, alléluia, tu as fini d'adorer le Dieu créateur de l'univers. Et papa, bon Dieu, t'a dit, mon fils, tu es Betsaleel, je t'ai oint pour ça. Quand tu vas venir te présenter devant le pasteur Nyoka, même s'il dit non au début, à un moment donné, Dieu va lui dire, écoute, prends JC là, parce que je l'ai oint pour développer la web radio qui va vous aider à communiquer. Et après, il va t'appeler. Donc, pasteur Nyoka va t'appeler après pour dire, bon, mon frère informaticien, le Seigneur m'a parlé, tu peux essayer de faire une maquette, je vais voir un peu ce que tu proposais là. Et l'Église prospère ainsi. Amen. Le feu va déclencher un niveau de sacerdoce surnaturel et excellent dans l'Église. Je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois. Pendant que je parle en ce moment, je vois des cœurs qui sont en train d'être enflammés. Le Seigneur est en train de te donner déjà des idées. Tu vois, tu sais de quoi je parle là. Il y a des choses, on n'a même pas pensé à ça dans l'Église. Toi seul, tu sais. Toi seul à ce feu là. Toi seul sais que c'est toi seul qui peux faire ça. S'il te plaît, ne fais pas comme Judas. Parce que Judas a raté le coche de sa destinée et de son seul truc qu'il devait faire. Il devait bien gérer les finances de Jésus et puis tout le monde allait être content. Mais il a commencé à être méchant, voleur, traître et puis il s'est suicidé. La Bible dit dans Actes que puisqu'il n'a pas été trouvé parmi eux, on a dû le remplacer. Oh, c'est une triste destinée ça. Je prie qu'on n'ait pas à te remplacer parce que tu es trop froid, parce que tu ne veux pas oser. On vient de parler, tu as compris. Les épîtres dans Hébreu dit aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Parce que le diable, il est mauvais. Dès qu'on va franchir cette porte-là, il va vous trouver des distractions. Vous allez oublier l'engagement que vous deviez faire à Dieu ou que vous êtes en train de faire en ce moment. Alors Dieu dit, pour prévenir cela, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenez cet engagement. Seigneur, tu as mis ton feu en moi pour ceci, je pars. À la fin, pasteur Ève, je veux rejoindre les gens du multimédia. Je veux rejoindre les frères de la chorale. Je veux rejoindre. Est-ce que dans ce département, il y a le nettoyage? Je veux rejoindre. Est-ce qu'il y a à l'accueil, il y a des besoins? Je veux rejoindre. Au niveau de l'informatique ici, est-ce que c'est développé? Ok. Au niveau de la comptabilité, je veux rejoindre. Je suis un marketeur de formation. Je peux aider pour les affiches, pour tout ce qui est communication. Je veux servir Dieu. Parce que la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que ce feu soit allumé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce feu soit allumé dans chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Et nous terminons avec le dernier élément qui est la gloire de Dieu. Le sacrifice, c'est nous qui l'avons apporté. Le feu, c'est Dieu qui le donne et qui le dépose dans nos cœurs.
alors la gloire de Dieu est manifeste. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans cette église, il faut que ces deux éléments soient rassemblés, le sacrifice et le feu de Dieu. Parfois Dieu vient, son feu est prêt à consumer, mais il ne voit pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice de temps, il n'y a pas de sacrifice d'argent, il n'y a pas de sacrifice de louange. Son feu vient, il plane, comme les langues de feu dans Acte 2. Et puis Dieu dit, bon, le feu ne consume que les sacrifices. Puisqu'il n'y a pas de sacrifice, le feu repart. Mais tu es capable de dire, moi je sacrifie de mon temps pour être un lévite. Je sacrifie de mon temps pour être à tel ou tel niveau. Alors le feu de l'onction et la capacité divine t'est donnée alors pour faire le sacerdoce dans ce domaine-là. Alors la gloire de Dieu remplit la maison. La gloire de Dieu remplit ta vie. La gloire de Dieu remplit ta maison. La gloire de Dieu remplit ta chambre. Ce que je viens de partager là pour l'église locale peut être vécu par chacun seul à la maison. Chacun peut commencer à dire, Seigneur, je présente un sacrifice de mon temps pour ma maison, pour ma famille. Je sacrifie en disant, tu es le Dieu de ma maison, tu es le Dieu de ma famille. Tu connais chacun des membres de ma famille. Ceux qui sont nés de nouveau et même ceux qui ne le sont pas encore. Tu les connais tous. Et je sacrifie au Dieu de salut, au Dieu d'éternité. Tu bénis le Seigneur dans le secret de sa présence. Alors son feu te consume, son feu descend, son feu détruit tout ce qui ne le glorifie pas et son feu met en évidence l'or qu'il a mis en toi. Alors sa gloire remplit ta vie, sa gloire remplit ta maison. Oh, alors que nous sommes à la fin de ces temps de partage, commence à prier abondamment en langue avec moi. L'adoration, l'ultime intercession stratégique du conquérant vainqueur. Lebra indadaba kora manderebro shekaria nadadama sotaraba shekaya mahatarados lebra indadaba shekaya mandarabra indadabos kantaya maha. Merci mon frère Sylvain, je vais rejoindre le piano et nous continuons à prier abondamment en langue. Kora branderebo shekaria branderebo skantarama koria branderebo shekaya maha lebra indadabo shekaya mandebra indadaba. Je vais demander aux Lévites de me rejoindre. Nous allons rendre grâce au Père pour cette parole merveilleuse. Rends grâce au Père. Rends grâce. Merci pour la parole. Merci pour la direction de ce jour. L'adoration ultime, intercession stratégique du conquérant vainqueur. Alléluia. Repentons-nous ensemble, plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos vies pour toutes ces fois où nous n'avons pas sacrifié au Seigneur. L'adoration procède du sacrifice. Nous n'avons pas sacrifié. Nous avons cru que c'était seulement une affaire de chant, c'était une affaire de musique, mais nous n'avons rien sacrifié au Seigneur. Demandons pardon. Plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ maintenant sur chacun de nous. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais rien. C'était ce que tu attendais de moi. Oh Seigneur, pardonne-nous pour le temps qui n'a pas été sacrifié. Pardonne-nous pour l'argent qui n'a pas été donné. Pardonne-nous, Seigneur, pour les louanges qui n'ont pas été élevées.
proclame dans le nom de Jésus-Christ que tu reçois maintenant la force de sacrifier. Une force surnaturelle t'est accordée maintenant pour présenter à Dieu des sacrifices agréables, de bonne odeur. Cette femme avait un parfum qui lui coûtait le salaire d'une année. Le salaire d'une année. Elle est venue devant Jésus-Christ. Elle a brisé ce parfum, ce vase d'albâtre. Elle a répandu devant Jésus. Et il a dit, parce qu'elle a fait cela, partout la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera de ce qu'elle a fait. Et on parle d'elle encore aujourd'hui, durant ces temps. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir présenter des sacrifices d'éternité. Des sacrifices qui seront agréables au Père, dont il va parler encore dans l'éternité. C'est un sacerdoce sacré, c'est un sacerdoce sacré. Il y a des applications informatiques qui seront développées, qui auront valeur d'éternité. Il y a des affaires qui auront valeur d'éternité. Il y aura des sacerdoces dans l'église, des nettoyages de l'église, des décorations de l'église qui auront valeur d'éternité. Il y aura de l'intercession qui aura valeur d'éternité. Il y aura un sacerdoce de Lévite qui aura valeur d'éternité. Maintenant, demandons le feu, comme Salomon l'a demandé. Oh, c'est vrai, nous pouvons nous tenir debout, comme le pasteur Nyoka l'a fait. Tenons-nous debout et demandons maintenant le feu. Un passionné de Dieu dit maintenant, Seigneur, viens ranimer le feu. Oh, consume. Oh, plaidons maintenant la grâce du feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, Makataya, Brandere, Makataye, Libraya, Nadadana, Mayandere, Broshekaya, consume-nous, Namayandere, Broshekaya, Brandana. Oh, quand le feu descend, il n'y a que de la cendre, on disparaît. Et c'est Dieu seul qui est vu. Makataya, oh, prions abondamment en langue maintenant pour un feu de l'esprit. Oh, une dimension nouvelle de sacerdoce, une dimension nouvelle. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, Shekinah, Kabod, esprit de Dieu, aïe, 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 dans ma vie, esprit, c'est toi le temple de Dieu maintenant, c'est toi et moi, esprit de Dieu. Seulement nos voix, battement des mains, esprit de Dieu. Dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, Esprit de Dieu,
Sacerdoce, sacerdoce au roi, les adorateurs adorent le Père. Terminons en disant, dans ma vie, esprit règne.